motema nangeza yayo namipesi mobimba lokumu mpe na kembo ezonga nayo nakumisisi yo kanankuma melio kolona ye kolo bahete nalingio nalingio kolo nalingio nalingio kolo nalingio lilona tatoli nalingio kolo lilona tatoli nalingio motema nange zayayo namipesi mobimba lokumu kembo nayo nakumisisiyo nakumamelio kolo naye kolo Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons notre série des enseignements, notre série d'enseignements qui touche à l'éthique et à la déontologie des serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout serviteur de Dieu, conscient de la mission que Dieu lui a confiée d'accomplir, doit être une référence et un modèle pour les chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? D'ailleurs, l'apôtre Paul disait à Timothée, en 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, il instruisait Timothée, il disait, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose avec toi qui es à la tête de l'Église aujourd'hui, ou toi qui œuvres comme diacre, comme ancien, comme apôtre, comme prophète, ainsi de suite, les ouvriers de l'Église, vous devez être les modèles du troupeau. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que de tous les temps, Dieu a toujours voulu que son Église soit un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu où la parole de Dieu est enseignée, un lieu où on s'édifie mutuellement, un lieu où on écoute la parole et voire même un lieu de repos et de méditation pour les enfants de Dieu. Mais fort malheureusement, le constat est très amer de nos jours. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Église est devenue un lieu de règlement des conflits, un lieu de démonstration de force. L'Église est devenue un lieu de règlement des comptes.
les lieux de commerce, les marabouts, les féticheurs s'y établissent. Et même certains serviteurs de Dieu ont transformé l'église de Dieu à un endroit commercial. Amen, amen. Amen. C'est devenu des fois des endroits de l'escroquerie pure et simple. Là, on voit certaines personnes qui viennent chercher les salis, mais quand ils arrivent à l'église, ils se font escroquer par les serviteurs de Dieu, ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On voit même au niveau de l'organisation structurelle de l'église, les postes stratégiques de l'église, la trésorerie, la logistique est tenue par les pasteurs et ses membres de famille. Et des fois, c'est la belle famille ou encore les beaux-frères, ses belles-sœurs qui détiennent la bourse et la trésorerie de l'église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, tous les postes stratégiques et la gestion, c'est au bon soin du pasteur ainsi que des membres de sa famille. Ce qui n'est pas correct. Et on commence à constater que le trafic est en train de s'établir de plus en plus dans l'église. Et quand on cherche le monde, on les trouve dans l'église. Ça devient de plus en plus inquiétant. Aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens qui ne savent pas où aller le dimanche. Parce que s'il adhère à telle église, il est déçu. S'il va dans une autre église, c'est la déception. S'il va à tel ou tel autre ministère, voilà encore, c'est le problème des combats. Et conséquence, il y a certains chrétiens qui ne savent pas où aller. Tout simplement parce que les serviteurs de Dieu se comportent très mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre un cas particulier. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème les commerces des prophéties dans l'Église. C'est le thème que nous allons voir cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À cause de l'argent, certains serviteurs des églises passent outre l'objectif et la mission qui leur est confiée par Dieu. Et ça pose un problème très sérieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre verset de base est en Marc chapitre 11, versets 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 16. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. Verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen, amen. Voilà notre verset de base, mon frère, ma sœur, et que vous devez comprendre qu'à un certain moment de l'histoire de l'Église, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, ainsi que les différents chefs des synagogues en Israël, avaient permis aux commerçants de vendre leurs marchandises dans l'Église, ce qui n'était pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'Église était devenue le lieu de trafic. Plutôt que le peuple puisse s'assembler pour prier, pour adorer Dieu, pour rendre culte à Dieu, ou encore pour écouter la parole. Voilà le marché s'est solidement établi dans l'Église. Le marché s'est installé. Acheteurs et vendeurs se rencontrent dans les temples du Seigneur. Ce n'était pas sérieux de leur part. Et le temple était devenu à la fois un lieu de négociation et de marchandage, un lieu là où les gens pouvaient acheter les histoires, et à la fois aussi un lieu de culte, ce qui n'était pas aussi correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais laisse-moi vous signaler ici que la Bible indique 4 types de commerce qui s'est passé dans les différents temples de Dieu. Et nous pouvons bien les énumérer. Voilà les 4 commerces qui se faisaient à l'époque. Il y avait le commerce des brebis, il y avait le commerce des bœufs, le commerce des pigeons, le commerce d'argent qu'on appelle le cambisme aujourd'hui, ou les changeurs de monnaie. Amen, amen. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va monter à Jérusalem avec ses disciples, il trouva tous ces commerçants dans les temples. Et ils étaient éparpillés à travers Israël. Il y avait des changeurs de monnaie, il y avait des commerçants, des bœufs, des brebis et des pigeons.
Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ était très fâché. La même vérité est réitérée dans le livre de Jean chapitre 2, les versets 13 à 16, que nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ. Je disais encore qu'on a eu Jean chapitre 2, les versets 13 à 16. La Bible dit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Verset 14. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et les changèrent assis. Verset 15. Et en fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen, amen. C'est le même message aujourd'hui que nous donnons à tous les différents serviteurs de Dieu qui tiennent les grands ministères et les églises. Il ne faut pas faire de la maison de Dieu, il ne faut pas faire de l'église une maison de trafic. Il ne faut pas faire des temples de Dieu des endroits de commerce. C'est ce que j'ai parlé à quelqu'un. Et de nos jours, nous avons aussi des temples pareils. Plusieurs serviteurs à la tête des églises transforment leurs églises en un centre commercial. Quelqu'un comprend ça? Le patrimoine de l'église est des fois au nom du pasteur. Des biens de l'église sont au nom des membres des familles du pasteur, ainsi que des fois à leur propre nom. Et les églises sont devenues de nos jours comme des boutiques et des kiosques des serviteurs de Dieu. Et les fidèles qui viennent à l'église sont considérés comme des clients. Et on sait bien distinguer les gros poissons et les petits poissons, les partenaires officiels, les partenaires qui sponsorisent l'église, ceux-là qui prennent en charge, qui paient les loyers ou qui sont en train de vêtir les pasteurs, même s'ils font n'importe quelle bêtise, on ne les inquiète pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les clients, ce sont maintenant des fidèles qui viennent à l'église chaque dimanche et ceux-là qui donnent de grosses sommes d'argent ont des prières spéciales pour eux. Vous allez voir les pasteurs dire que je vais dormir par terre parce que tu viens d'amener l'argent. On ne regarde même pas leur conduite. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ça, c'est un sérieux problème. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour bien comprendre cet enseignement, notre enseignement aura 3 parties. Nous aurons 3 parties donc dans cet enseignement. Et dans la première partie, nous allons voir les concepts prophétie. Les concepts prophétie, c'est la première partie de notre enseignement. Et dans la deuxième partie de l'enseignement, nous allons voir les types de commerce et marchandises vendues dans l'église aujourd'hui. Et dans la troisième partie, nous allons voir la mission originelle du temple de Dieu. Et je tiens à vous informer que la deuxième partie, c'est ça même la partie essentielle de notre enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que quand vous allez à l'église, ce n'est pas pour des raisons de distraction, c'est pour la recherche du salut éternel. C'est pour qu'on vous annonce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est pour vous annoncer Christ. Toute doctrine doit être basée sur Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec notre première partie de l'enseignement. Commençons avec les concepts prophétie. Quelqu'un comprend ça? Nous mettons de l'emphase sur le concept prophétie parce que c'est la marchandise la plus chère de nos jours dans nos églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, j'aimerais que tu puisses comprendre ce qu'on entend par la prophétie. Commençons d'abord par ce qu'on entend par la prophétie. Les concepts prophétie, mon frère, ma sœur, comment il faut les comprendre? La prophétie a 2 volets. Le concept prophétie a 2 volets. Le premier volet,
La prophétie en tant que prédiction, c'est-à-dire c'est l'action d'annoncer par avance les événements, annoncer d'avance ce qui arrivera dans le futur. C'est aussi un avertissement, la prophétie. Voilà le premier volet. Et le deuxième volet de la prophétie, c'est que la prophétie en tant que parole écrite, la prophétie en tant que parole prêchée ou enseignée, ou encore la prophétie en tant que parole déclarée. Voilà comment il faut comprendre la prophétie. Soit c'est une prédiction, ou tout simplement c'est une prédication, ou une simple déclaration de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre le concept prophétie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors quand nous sommes du côté volet prédiction, c'est-à-dire quoi? Annoncer à l'avance un événement. Nous pouvons vérifier l'exemple de la prophétie en Actes chapitre 11, versets 27 à 28. Et pour ce qui concerne prophétie, parole, vous pouvez voir ça dans les livres de 2 Pierre, chapitre 1, 20, 21. Mais lisons les deux volets. Regardez, prophétie en tant que prédiction, en tant que volet prédiction. Nous pouvons voir ça dans les livres des Actes, chapitre 11, versets 27 à 28. La Bible dit ceci. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Ça, c'est la prophétie en tant que prédiction. On annonce la famine. Quelqu'un comprend ça? On annonce un événement du futur. Mais quand nous sommes du côté prophétie, volet parole de Dieu, on peut vérifier ça dans les livres de 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de qui? De Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc cette parole telle que vous la voyez là, c'est ça même la prophétie par excellence. Amen. La parole de Dieu écrite, c'est ça la prophétie par excellence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il y a prophétie en tant que parole de Dieu, parole écrite, la parole qui est prêchée dans les églises. C'est ça la prophétie par excellence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toutefois, mes frères et sœurs, à ne pas confondre entre prophétie et révélation. Amen, amen. Il est évident que toute prophétie, c'est une révélation, mais toute révélation n'est pas une prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La révélation, c'est la manière directe pour Dieu de communiquer avec sa créature, avec les êtres humains. C'est la manière pour Dieu de donner une information. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire Dieu peut te parler directement et il te dit, il te donne des informations à propos de ta vie. Et ça ne doit pas être directement transformé en prophétie. La révélation, c'est la manifestation directe de la pensée de Dieu et de sa volonté divine, deux fois sans intermédiaire. Quand est-ce que Dieu, pour transmettre un message à quelqu'un, recourt à une autre personne? C'est quand la personne n'a pas la capacité d'écouter la voix de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de vous exhorter, vous les chrétiens, que chacun d'abord est prophète de sa propre vie. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Chaque individu est prophète de sa propre vie parce qu'il n'y a personne qui te connaît plus que toi-même, à part toi-même. Amen, amen. Amen. À part d'abord Dieu en première position qui nous connaît plus que nous-mêmes, mais au-delà de Dieu, il n'y a que toi-même qui te connais. Amen. Et qui connaît bien tes problèmes. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la prophétie a toujours un objectif, c'est de dire à quelqu'un que nous voilà, tu dois t'aligner dans les choses de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bon alors, si réellement, comment vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs? Quand quelqu'un s'approche de ta vie pour te dire que non, voilà, je vois un cercueil sur ta tête, en quoi c'est une prophétie ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Je vois les combats familiaux dans ta vie. Est-ce que tu vas dire que non, on t'a prophétisé? Non, on t'informe seulement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Toute information venant de Dieu n'est pas synonyme d'être message prophétique. Et toute personne qui vient te transmettre un message spirituel concernant ta vie, cela ne voudrait pas dire que non, elle est en train de te prophétiser. Non, elle peut te donner juste une information. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, et quand vous dites à quelqu'un que non, voilà, je te vois avec un passeport dans tes mains, en quoi c'est une prophétie? Ou encore, je vois que les rideaux de ta maison sont de couleur rouge. En quoi c'est une prophétie ça? Ou si quelqu'un vient là, il commence à te raconter les passés de ta vie. Que non, voilà, tu as vécu à Bukama pendant 2 ans. Là, tu avais épousé une femme qui se nomme Rosette. Et quand tu es arrivé, je ne sais pas moi, à Bunkeya, tu as pris une autre femme qu'on appelle Noëlla. Et dès que tu es arrivé maintenant à la Rouachi, là, tu es tombé sur Judith ou tu es tombé sur ceci. En quoi tout ça, c'est une prophétie? Ce n'est pas une prophétie, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des fois des racontars là, tu vois, soi-disant un prophète en train de parloter des histoires. On lui a informé sur l'histoire de ta vie. Et quand il se présente devant toi, il commence à expliquer comme si c'était une prophétie alors qu'il est au courant de tout ce qui se passe dans ta maison. C'est de la foutaise ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Deutéronome chapitre 18, versets 17 à 22. Nous allons comprendre quelque chose là-bas. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18. Je leur susciterai 10 milliers de leurs frères. Un prophète comme moi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles et qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ce n'est pas le prophète. Verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Est-ce que vous voyez au moins la répression? Il y a des gens qui prophétisent des fois par audace, comme vous le constatez là. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Quelqu'un voit le passage? Amen. Vous qui tremblotez là devant les prophètes et vous commencez à les considérer comme des petits dieux, vous êtes quel type de chrétien? La Bible dit que n'aie pas peur de lui. Peut-être il parle seulement par audace. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un comprend ça? Mais toutefois, par rapport à ces versets, bien-aimés dans le Seigneur, attention avec le montage des prophéties. Ce n'est pas tout événement qui arrive parce que tel l'a dit, c'est vraiment vrai. Il y a maintenant des montages et des montages de scénarios, des arrangements pour que ce qu'ils ont prophétisé là puisse arriver. Vous allez voir par exemple les prophètes des malheurs. Ils te prophétisent un malheur et dans l'entretemps, ils s'arrangent avec le diable pour que ces malheurs-là arrivent. Cela n'est pas pour autant que non, c'est un vrai prophète. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut comprendre de prophétiser? Qu'est-ce qu'il faut comprendre en résumé? Prophétiser, c'est quoi? Prophétiser, c'est prédire l'avenir par inspiration divine. Prévoir et dire d'avance ce qui doit arriver. C'est une révélation d'un événement futur. C'est un avertissement. Et au deuxième volet, prophétiser, ça veut dire déclarer la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, enseigner, communiquer la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement à notre deuxième point, notre deuxième partie de l'enseignement. Amen, amen. Dans la deuxième partie de notre enseignement, nous allons voir les types de commerces et de marchandises vendues dans nos églises actuelles.
je te prie, mon frère, ma sœur, d'être très attentif afin que tu ne sois pas un client quelque part d'un prophète, un client d'un pasteur, d'un évangéliste. Tu ne dois même pas être un esclave. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que de nos jours, il y a plusieurs types de commerce et il y a plusieurs types de marchandises dans nos églises qui sont vendues par les serviteurs de Dieu ainsi que leurs acolytes. Nos églises actuelles sont comme des marchés, là où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour négocier sur certains produits spéciaux. Amen, amen. Alors, quel est le premier commerce auquel je dois insister dans cet enseignement? Le premier commerce qu'on a trouvé dans les églises, c'est le commerce des prophéties ou encore le commerce des messages prophétiques. Amen, amen. Voilà le premier commerce que nous rencontrons. Quand nous voyons vraiment des proliférations des églises, on crée des églises par-ci, par-là. L'objectif, c'est de vendre des prophéties ou encore la vente des messages prophétiques. Les prophètes sont éparpillés à travers la ville de Lubumbashi, exactement comme vous le constatez même par rapport aux marchandises dans le monde. Il y a aussi ceux-là qui vendent des prophéties d'une manière ambulante, des prophètes ambulants qui passent d'un magasin à un autre pour aller semer la terreur aux commerçants et aux femmes commerçantes. Amen, amen. Des prophètes qui sont là n'ayant pas des églises d'attache et leur travail c'est seulement prophétiser. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tout simplement parce que la prophétie est considérée comme une marchandise de nos jours. Et laisse-moi vous dire que les messages prophétiques dans nos églises constituent de nos jours la marchandise la plus coûteuse. C'est la marchandise qui coûte trop cher dans les églises. Et tout le monde veut être prophétisé. Tout le monde veut être prophète. Quand vous voyez un chrétien aller prier quelque part, il rentre là, non, comment on voit seulement les problèmes des autres, mais on ne voit pas mes propres problèmes. Est-ce que toi, les chrétiens, tu ne connais pas tes problèmes? Amen, amen. Est-ce que tu peux être là, cet individu qui est en train de vivre ici-bas sur terre, avec un cerveau et une tête qui réfléchit? Tu ne connais pas tes problèmes, toi? Tu ne connais pas tes combats? Il faut qu'un prophète passe par là pour te dire que non, voilà, je vois les combats dans ta famille. Quelle est cette famille-là qui n'a pas de combat? Quelle est cette famille-là où il n'y a pas de sorciers? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des sorciers dans toutes les familles, il y a des combats, des blocages, tout ça, ainsi de suite. Alors quand on vient te dire, je vois la pauvreté, je vois l'esprit des morts, tout ça, ainsi de suite. Est-ce que c'est étrange pour toi que dans les familles, on a l'habitude de tuer les gens? Est-ce que ça, c'est une information qu'on te donne ou bien tu connais ça, ça fait longtemps? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout le monde, tout serviteur veut être prophète, veut commencer à prophétiser. Et vous allez constater que tous s'appuient sur un verset. Je vais vous donner les versets sur lesquels les serviteurs de Dieu s'appuient. En 1 Corinthiens chapitre 14, regardez les versets 1 et le verset 39. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Aspirez, regardez le verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. Alors, c'est comme ça qu'on interprète très mal ces passages. Quand l'apôtre Paul dit aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de la prophétie, c'est la prophétie en tant que parole. Pas prophétie en tant que prédiction, non. Pas en tant que prophétie qui annonce les combats spirituels dans la vie des chrétiens, non. Pas prophétie qui doit dire aux chrétiens que non, voilà, je vois un cercueil sur ta tête, je vois un scorpion dans ton ventre, je suis en train de voir les tombes dans ta maison, je vois un serpent qui est sur ton lit. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Et tout ça, ce sont des enchantements, ce ne sont pas des prophéties. Amen, amen. Si un prophète te dit que non, voilà, je vois un serpent dans ta maison, si tu l'amènes jusque dans cette maison-là, il va te montrer ce serpent-là. Et quand il dit que c'est spirituel, si c'est spirituel, est-ce que c'est lui qui va enlever ça de là? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La prophétie dont il est question ici, c'est la prophétie à son deuxième volet.
prophétie en tant que parole de Dieu, prophétie, parole déclarée, parole enseignée, pas prophétie comme prédiction. Aspirer au don des prophéties. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et laisse-moi te faire voir, toi les chrétiens qui m'entendent à ce moment, que la prophétie en tant que prédiction n'est pas la base de notre foi. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un t'annonce que non, voilà, en 2024, tu iras aux États-Unis, est-ce que c'est ça la base de ta foi en Christ? Non. Amen, amen. Amen. Ou quand quelqu'un te dit que non, je vois un cercueil sur ta tête, est-ce que c'est ça la base de la foi? Non. Quelqu'un comprend ça? Au contraire, ce sont des messages qui commencent à t'inspirer la peur. Et là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Quelqu'un comprend ça? Amen. La foi, la Bible dit que la vraie prophétie, base de notre foi, c'est la parole de Dieu écrite. C'est ça la prophétie des Écritures, parce que c'est de la part de Dieu que les hommes de Dieu ont parlé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre fondement de foi, ce n'est pas les prophéties des terreurs. Aujourd'hui, dans toutes les églises de réveil, quand ils se réunissent, il n'y a pas autre chose à faire à part jeter le feu sur les sorciers du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé la foi en Jésus-Christ pour inspirer la peur dans les chefs des chrétiens et dire seulement que non, être chrétien, c'est seulement se lancer dans les combats spirituels contre les sorciers, la chasse aux sorcières, ça s'arrête là. Ce n'est pas correct ce que les serviteurs de Dieu font ces derniers temps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le fondement de notre foi, c'est la foi en Jésus-Christ, parce que la Bible dit, ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Amen. Alors si vous êtes un serviteur de Dieu qui aimait bien les fidèles de votre église, ça ne sert à rien de commencer à leur dire non, je vois un serpent, je vois on a mis un piège sur ton lit, je vois tu as un scorpion dans ta tête. Vous êtes en train de les terroriser pour rien, autant les enseigner la sanctification. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en quoi la prophétie et les messages prophétiques sont considérés comme la marchandise la plus coûteuse de nos jours? Voici les éléments que je vais vous donner. J'ai réuni 6 éléments qui font que les messages prophétiques soient une marchandise la plus coûteuse dans nos églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Premièrement, les prophéties ou les messages prophétiques sont considérés comme éléments de marketing dans les églises. Les prophéties et les messages prophétiques sont considérés comme des éléments marketing dans les églises. Amen, amen. C'est-à-dire quoi en d'autres termes? Ici, on considère l'homme qui prophétise, l'homme qui donne les messages comme une certaine divinité. Et conséquence, les fidèles commencent à prendre la gloire de Dieu et l'attribuer à un homme. Au lieu d'admirer Dieu, non, on commence à admirer les prophètes, celui qui a donné les messages. Et conséquence aussi, c'est que au lieu que les chrétiens puissent croire en Dieu, ils commencent à croire à un homme. Au lieu de croire en Jésus-Christ, on commence à croire à celui qui a donné les messages. Et ça, ce sont des distractions pures et simples. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ici, la prophétie ou les messages prophétiques, c'est vraiment un marketing. On considère les prophètes comme possédant un pouvoir divin surnaturel. Les messages prophétiques sont comme des confirmations même de la divinité dans la personne. Et les gens estiment que celui qui prophétise est vraiment en connexion de Dieu. Il parle de la part de Dieu, ce qui n'est pas correct. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que la prophétie ou les messages prophétiques sont utilisés comme éléments de marketing pour attirer la foule dans les églises. Là où il n'y a pas de prophétie, et il n'y a pas aussi de chrétiens. Est-ce que c'est normal ça? Lisons 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
verset 3. Par cupidité, c'est-à-dire par amour excessif d'argent, par cupidité, ils trafiqueront de vous. Amen, amen. C'est les trafics, c'est les commerces. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, c'est-à-dire au moyen des fausses prophéties. Je vois un serpent, je suis en train de voir une main noire qui te donne des gifles toute la nuit, c'est ça. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen, amen. Il y a des chrétiens qui aiment vraiment les prophéties, surtout vous les jeunes filles. Quand vous allez dans une église quelque part, est-ce que vous n'avez pas vu quelque chose concernant ma vie? Vous allez voir même celui qui modère une prière, il vous dit à la fin, qui a vu un signe? Est-ce que qui a vu quelque chose? Qu'il parle. Est-ce que vous voulez pousser le Seigneur à parler? Amen, amen. Des fois, la gloire de l'Éternel et sa puissance demeurent dans son silence. Vous devez comprendre ces choses. Le fait pour Dieu de ne pas parler, le silence de l'Éternel n'est pas synonyme de son absence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et voilà maintenant, avec tous ces agissements, quelle est la conséquence? Maintenant, les fidèles sont en train de catégoriser deux types d'églises. Il y a les églises des aveugles, c'est-à-dire là où il n'y a pas de message, là où on ne voit rien, là où il n'y a même pas de prophétie. On appelle ça les églises des aveugles. Et les gens ne veulent même pas aller là-bas. Alors que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu qui est enseignée là-bas. Deuxième catégorie des églises, c'est les églises de ceux-là qui voient. Et là où vous verrez plein de fidèles. Bon, vous voulez qu'on voie des choses dans votre vie. Mais les prophètes là, ils ne voient que les combats et la sorcellerie. Pourquoi vos prophètes là ne voient pas les péchés que vous commettez dans les secrets et vous les dire que non, voilà vos péchés? Amen, amen. Bon, toi le prophète là, tu es devant une petite jeune fille qui sort avec un mari d'autrui. Pourquoi dans ta prophétie là, tu ne peux pas dire que non, le Seigneur est en train de me dire, arrête d'abord tes relations là avec un papa copain. Mais toi, tu es devant une telle femme ou bien une telle fille, tu commences à dire non, je vois le Seigneur te bénir, je vois les combats en famille. Mais il y a des combats que les chrétiens eux-mêmes ramassent dans leur vie des péchés. Et toi, le prophète, tu as l'obligation de dire, d'annoncer les péchés de ces gens-là et aussi de leur enseigner la parole pour qu'ils abandonnent les péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vraie prophétie, au vrai sens du mot, c'est d'amener les chrétiens à abandonner la vie des péchés. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, lisons un peu Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen, amen. Voilà la conséquence. Et vous allez voir dans toutes les églises là où la prophétie est en ébullition. Le jour où le prophète n'est pas là, les chrétiens n'iront pas aussi à l'église. Ils vont s'absenter. Dès qu'ils apprennent seulement que non, le prophète est en voyage, et aussi ils restent à la maison. Dès qu'ils annoncent qu'ils sont informés que le prophète est rentré, et ils s'amènent. Donc, quelle est la conséquence? Vous êtes à la recherche des prophéties et non pas de la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Et vous êtes en train de chercher un homme. Vous ne cherchez pas le salut de vos âmes. Vous cherchez que les églises se transforment, on dirait, à les lieux là où les marabouts doivent vous dire ce qui est en train de se passer dans votre famille. Ce n'est pas correct, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième élément qui justifie que la prophétie, c'est une marchandise qui coûte cher. C'est que les prophéties ou les messages prophétiques font l'objet d'une organisation particulière. Amen, amen. Quelle est cette organisation particulière au niveau des messages prophétiques ou de la prophétie? La première organisation, c'est qu'il existe d'abord ce qu'on appelle les cabinets prophétiques. Et dans ces cabinets prophétiques-là, ça fonctionne comme une administration. Et dans ces cabinets-là, vous trouvez un secrétaire, donc le secrétariat qui gère ces cabinets prophétiques. Vous trouvez aussi 3 catégories de prophètes.
il y a celui qu'on appelle les grands prophètes, ou un groupe de grands prophètes. Il y a aussi des prophètes majeurs et il y a aussi des prophètes juniors. Les prophètes juniors, ils sont là pour apprendre. Et on leur dit que non, tout ce qui arrivera dans l'esprit quand tu es devant une personne que tu prophétises, il faut dire. Même s'il est en train de nier ce que tu dis, toi tu continues à dire. Et en Swahili, on a l'habitude de dire que non, dans la prophétie, Munekalaka na bin kondo. Les bin kondo, c'est-à-dire les prophètes en train de dire des mensonges. Mais ce n'est pas un problème. C'est les bin kondo dans les prophéties. Ce n'est pas correct ça. Et toi aussi, les chrétiens, on te prophétise des mensonges. Tu es là calme, hein? Oui, c'est comme ça. Des mensonges des fois. Je connais une femme mariée là, sa mère était derrière. Elle avait une alliance. Mais un prophète qui lui dit que non, je suis en train de voir que non, on va te fiancer ces derniers temps. Mensonge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Jérémie chapitre 23, versets 16 à 24. Longue lecture, mais tire la leçon, toi qui m'écoutes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que le verset n'est pas clair? Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, donc à ceux-là qui ne pratiquent pas les commandements, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas les commandements, il ne vous arrivera aucun mal. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Quand un prophète vient dire que non, le Seigneur me dit, est-ce que toi tu as entendu le Seigneur te dire? Regardez le verset 19. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. Verset 20. Je n'ai point la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous les comprendrez dans la suite des temps. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, dit l'Éternel. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Amen, amen. C'est-à-dire, si réellement ces prophètes-là qui te prophétisent la guerre, les combats, les cercueils et tout ça, les blocages, si réellement il était au conseil de l'Éternel, il viendrait tout simplement t'enseigner la parole de Dieu que je t'enseigne maintenant. Amen, amen. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. 23. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Verset 24. Quelqu'un s'éteindra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. Voilà maintenant conséquence de cette organisation au cabinet prophétique. Il faut payer la fiche prophétique et il y a des tarifs selon l'onction. Une fiche prophétique qui coûte $200, 300, $500 selon l'arrivée, selon que les chrétiens viennent avec un véhicule ou encore c'est un piéton. Amen, amen. La fiche de consultation prophétique, il faut la payer et les tarifs varient d'un prophète à l'autre. Deuxièmement, il y a la fiche de suivi et d'accomplissement du message à mi-parcours. Amen, amen. La fiche de suivi et d'accomplissement des messages prophétiques. Et quand on arrive à ce stade aussi, il faut payer ce qu'on appelle les offrandes d'accomplissement à mi-parcours du message. Par exemple, vous avez prophétisé une femme que non, voilà, tu seras enceinte. Tu vas à une femme stérile que non, tu auras des enfants.
Dès que seulement la femme connaît un retard de 2 mois, on lui exige déjà de payer l'offrande à mi-parcours. Amen, amen. Et il faut aussi, pour certains, il faut avoir la carte de prière ou la maison des dons pour obtenir les rendez-vous des prières personnelles avec le prophète. Ce qui n'est pas correct. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de faire entendre la parole de Dieu, d'amener les gens à changer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, lisez-moi un peu attentivement les livres de Jérémie. Lisons Jérémie chapitre 23, versets 25 à 40. Lisons vraiment ensemble. Vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Regardez. Mais, regardez Jérémie chapitre 23 et je suis avec vous au verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom des mensonges. Quelqu'un lit le passage. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Verset 26. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? 27. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Verset 30. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Verset 31. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Verset 33. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Amen, amen. Oh, Imashiku, Mungu asa kukushirikia sana. Est-ce que toi tu as vu l'Éternel se fâcher contre quelqu'un? Verset 34. Et les prophètes, les sacrificateurs, ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je les châtierai, lui et sa maison. Verset 35. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Verset 36. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Verset 37. Mais tu diras au prophète, qui t'a répondu? L'Éternel. Qui t'a dit? L'Éternel. Et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites ces mots, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel, à cause de cela, voici je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, je vous rejetterai loin de ma face. 40. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Amen, amen. Donc c'est vraiment le spectacle prophétique. Quelqu'un comprend ça? Et avec ça, l'Éternel n'est pas content parce que les prophètes sont devenus trop menaçants. Il dit non, moi je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. L'Éternel n'a jamais envoyé des gens pour vous dire que non, voilà, vous avez un scorpion dans votre ventre. Vous avez, je ne sais pas moi, un serpent sur votre lit.
Vous avez, je ne sais pas moi, un crocodile dans votre cuisine. L'Éternel n'a jamais envoyé des gens comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième raison qui fait que les messages prophétiques ou la prophétie coûtent cher, c'est que les prophéties ou les messages prophétiques s'accompagnent des objets qu'on appelle les prophétiques. Amen, amen. C'est-à-dire, ici, l'homme de Dieu qui se prétend être au cœur de la délivrance de quelqu'un va utiliser les outils qu'il appelle les outils de travail. Ça peut être quoi? Ça peut être les aliments, ça peut être les fruits, ça peut être l'huile, ça peut être les bâtons, la natte, les bougies, les habits, les mouchoirs là où le prophète s'est essuyé et il te donne pour te dire que non, essuie-toi aussi, tu seras délivré. Ça peut être de l'eau, ça peut être les ouvrages, un livre, une pierre, une bague, ou encore des pierres qui ont été emportées dans le fleuve du Jourdain parce qu'il était parti en Israël. Il va aller prendre de l'eau qui est dans le Jourdain, il t'amène ça. Ça peut être des feuilles, des arbres, ça peut être les parfums, les objets sonores, ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas habituer Dieu dans une méthode précise. Quelqu'un comprend ça? Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des habitudes. Ce n'est pas parce qu'un jour, tu as reçu la révélation que nous voilà pour délivrer la maladie, par exemple, de cette femme. Prends les feuilles d'avocat, donnez à cette femme-là, mettez ça dans l'eau et puis, dès que si elle buvait, elle sera guérie. C'est fini, ton église se transforme en guérison des feuilles des avocats maintenant tous les jours. On ne s'amuse pas avec Dieu comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu est dynamique dans sa façon de guérir les gens. Vous n'allez pas maintenir Dieu dans la délivrance, par exemple, avec chocolat. C'est fini. Et vous êtes reconnu comme celui qui délivre les gens avec les chocolats. Venez payer les bonbons, tout ça et les chocolats. Vous serez délivrés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Ézéchiel chapitre 22, versets 25 à 28. La Bible dit ceci. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Verset 27. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre. C'est ça, tout ce qu'on vous a montré là. Bougies, eau, aliments, ceci, tout ça, ainsi de suite. Des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles mentaires. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Amen, amen. Comment toi, les prophètes, tu peux dire à une femme que non, voilà, passe nuit sur cette natte ici avec moi pendant 3 jours et ta stérilité prendra fin. Une natte, une petite natte là, toi les prophètes, toi l'homme, passer nuit avec une femme d'autrui sur une natte. Que c'est ça la délivrance d'Élisée. Il mit la bouche sur sa bouche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas possible. Les aventuriers sont entrés dans ce monde. Et surtout, vous les femmes là, vous devez faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des lourds à viscères. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen, amen. Alors,
Mes amis, mes frères et sœurs, passons Passons au quatrième élément qui explique que les prophéties coûtent cher. C'est que les prophéties ou les messages prophétiques comme instrument de terreur. C'est ce que je venais de l'expliquer ici. Quand vous dites à quelqu'un, je vois un cercueil sur ta tête, j'ai rêvé aujourd'hui, on est en train de te déposer dans une morgue avec des cotons dans ton nez et avec des gants de couleur blanche dans tes mains et avec des chaussettes de couleur blanche, tout ça. Quelqu'un comprend ça? Je vois un serpent sur ton lit. Je vois la tombe des enfants dans ta parcelle. Amen, amen. Je vois un esprit de mort qui t'attaque. Et je suis en train de voir ceci, tout ça. Un scorpion dans ton ventre. Ton véhicule là, c'est un cercueil. Il faut que tu me l'amènes. Ça, ce sont des fausses prophéties, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore, amène tes bijoux. Les bijoux là que ton mari t'a achetés, ce sont des serpents. Amène-moi ça. C'est comme ça que vous voyez des fois dans les bureaux des prophètes, beaucoup de bijoux que les femmes déposent. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les prophéties de terreur enlèvent la foi qui est en vous, en lieu et place de croire Dieu. Là, vous commencez à croire un homme. Là, vous remplacez la gloire de Dieu et vous donnez à la gloire d'un homme. Et toi, les prophètes, là, qu'on est en train de vanter par-ci, par-là, que non, tu donnes la prophétie avec précision. Professa. Continue, homme de Dieu, continue à parler des choses, tout ça, ainsi de suite. Quand on te donne la gloire, tu dois refuser cette gloire-là parce que la gloire appartient à qui? À l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Et c'est comme ça que la Bible dit que Dieu ne partage pas la gloire avec un autre. Et à ce niveau ici, quand on vous a bombardé, on vous a saccagé des prophéties de terreur, j'ai vu le Seigneur en train de me montrer qu'on est en train de creuser une tombe pour toi. Et la conséquence, c'est quoi? On va vous demander l'offrande qu'on appelle l'offrande de rachat, et qui est exigée ici, ou encore l'offrande saignante, ou encore l'offrande qui fait mal au cœur. Si tu n'as rien, on t'envoie dans ta maison, on te dit, va chercher quelque chose qui a plus de valeur, amène-nous ça. La télévision là, l'unique télévision que tu vas aller déposer à un prophète en contrepartie des messages prophétiques, soit disant que c'est l'offrande de rachat. C'est être malade, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'unique salle à manger que tu as là, l'unique salon que tu amènes ça à l'église, soit disant que non, offrande de rachat, sinon je vais mourir. Ça, c'est du mensonge. Lisons Michée chapitre 3, versets 5 à 6. Michée chapitre 3, versets 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. Verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit, et plus de visions, vous aurez les ténèbres, et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, les jours d'obscurité sur eux. Amen, amen. Ça, ce sont les prophéties des terreurs qui sèment la peur. Sixième raison qui fait que les prophéties coûtent cher, c'est les prophéties ou les messages prophétiques de faux espoirs. Amen, amen. Ici aussi, vous trouvez des prophètes spécialistes dans les faux espoirs. Je te vois en train de voyager aux États-Unis. Le Seigneur me dit, fais d'abord comme ça, tu auras une voiture cette année. L'année ne s'achèvera pas, tu vas rouler dans cette ville de Lubumbashi. Amen, amen, amen. Mensonge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vois le Seigneur descendre, faire descendre des passeports, les passeports en train de déposer dans les mains de chaque fidèle au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Mais est-ce que Dieu te voit à l'étranger? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, ce sont les prophéties de faux espoirs. Et ici, quel est le prix à payer pour ça? C'est le scellage du message. Il faut donner l'argent pour sceller afin que la prophétie puisse se réaliser. Amen, amen. Quel est le dernier élément? D'abord ici, nous pouvons lire Lamentation chapitre 2, verset 14. Regardez. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Qui sont comment? Mensongères et trompeurs.
Amen, amen. C'est comme ça que tu attends le voyage des États-Unis, ça ne vient pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons aux dernières raisons qui font que les prophéties puissent coûter cher. Prophétie ou message prophétique d'aliénation. Ici, il s'agit des messages qui rendent esclaves les fidèles ou les prophètes, entraînant la perte de l'autonomie et de sa propre liberté et fait perdre l'individu sa maîtrise. Amen, amen. Le prophète qui a prophétisé un fidèle, et une fois le message qui a été prophétisé a été accompli, automatiquement, le fidèle devient esclave du prophète. C'est lui qui m'avait prophétisé et c'est arrivé. Amen, amen. Ça, c'est la prophétie par aliénation. C'est-à-dire là, ici, il y a ce qu'on appelle la dépossession de son être, de ses biens, de son argent. Toutes les grandes décisions du chrétien qui a été prophétisé est désormais liée à son prophète. Et le prophète lui exige tout. Quelqu'un comprend ça? Allez, paye-moi une maison. Tu es ce que tu es à cause de moi. Paye-moi une voiture. Amène-moi ton salaire. Amène-moi à manger. Le prophète s'introduit dans la vie privée du fidèle. Et à ce moment-là, il commence à les menacer. Le chrétien devient esclave de l'homme de Dieu. Et il lui dira à chaque instant de sa vie, c'est grâce à moi que tu es ce que tu es. C'est grâce à mes prières. C'est parce que tu es dans mon alliance. Voilà pourquoi tu as des maisons, tu as ceci. Le jour où tu me quitteras, tu verras mon importance. Tu verras ce qui va t'arriver. Et le prophète devient trop menaçant et le fidèle est en train de trembler. Il y a beaucoup de commerçants qui sont tombés en faillite à cause des faux prophètes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jérémie chapitre 6, verset 13. J'atterris rapidement, mes frères. Car depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, tous sont avides de gains. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent des tromperies. Oh là là. Lisons aussi Jérémie chapitre 7, versets 10 à 11. La Bible dit ceci. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est enfin de commettre toutes ces abominations. Verset 11. Est-il à vos yeux une caverne? Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Amen, amen. Donc il y a beaucoup de riches qui ont été ruinés par des faux prophètes. Il y a beaucoup de femmes commerçantes ruinées par des faux prophètes. Beaucoup de femmes de riches ruinées par des faux prophètes. Des fidèles deviennent des redevables aux pasteurs, aux prophètes, tout ça. Ils sont esclaves. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Rapidement, je vous donne dans une minute le résumé de notre deuxième partie, le commerce des prières et de délivrance. Amen, amen. Le commerce des prières et de délivrance, c'est aussi une marchandise qui est vendue. Et ici, c'est quand par exemple vous appelez les serviteurs de Dieu, travail et prière de délivrance dans une maison. Ils vous demandent les cafés, ils vous demandent aussi les thés, ils vous demandent les transports et l'argent à laisser à leur famille. Tel est le cas aussi pour les transports et les enveloppes des serviteurs. Travail et prière à la montagne. Tu as un problème, laisse-moi, je vais aller passer une semaine à la montagne pour toi, mais donne-moi seulement l'argent, donne-moi seulement les cafés. Travail et prière par terre. Je vais, mintakularia chini, ouais, nous passer tout makuta. Amen, amen. Ça fait partie des commerces. Lisons Matthieu chapitre 10, versets 7 à 10. Regardez les instructions du Christ. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi comment? Gratuitement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni des tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite quoi? Sa nourriture. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous êtes devant les cas, par exemple, de stérilité, mari ou femme de nuit, ou encore tout autre cas, vous exigez pourquoi? Si vous, serviteurs, vous avez travaillé, sachez que le rémunérateur de votre travail, c'est qui? C'est Dieu, ce n'est pas la personne que vous délivrez qui devient redevable. Lisons Luc chapitre 17, versets 7 à 10, vous allez comprendre quelque chose.
Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et boiras. Verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs comment? Inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen, amen. Voilà ce que le prophète doit faire. Il ne doit rien exiger. Oh, donne-moi l'argent parce que j'étais délivré et tout ça, ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dernier commerce. Il y en a plusieurs, mais je me limite au dernier commerce. L'allocation des biens de l'Église. Amen, amen. Ça, c'est l'apanage des faux serviteurs. Les serviteurs de Dieu font louer des chaises et ils encaissent l'argent. L'Église n'est pas au courant. Les serviteurs de Dieu font louer la salle. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est devenu le lieu de spectacle des musiciens, de ceci. Il encaisse l'argent, il fait louer les groupes électrogènes, il fait louer les véhicules, il fait louer, je ne sais pas moi, les chaises, il fait louer, je ne sais pas moi, quoi que ce soit, et il encaisse l'argent sans rien raconter, sans rien rendre compte à l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Finissons avec la troisième partie. Quelle est la mission originaire d'un temple? Amen, amen. La mission originaire de l'église ou du temple du Seigneur, c'est que c'est un lieu de prière, un lieu de culte d'adoration. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Lisons Jérémie chapitre 14, versets 12 à 14. S'ils gênent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et les offrandes, je ne les agrée pas, car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Verset 13. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ces lieux une paix assurée. Verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Amen, amen. Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Romains chapitre 16. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Et enfin, Actes chapitre 20, 17 à 36, pour terminer l'enseignement. Cependant, des milliers, Paul envoie chercher à Éphèse les anciens de l'Église. 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » 19. Servant le Seigneur en toute humilité avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. 22. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, ça c'est Paul, mais pour moi là, vous verrez toujours mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pire des sang de vous tous. 27. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. 28. Regardez le verset 28.
Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques, c'est-à-dire surveillants, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré, est-ce que vous voyez, vous les faux prophètes, je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements des personnes. 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui m'étaient avec moi. 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur lui-même qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Amen, amen. Amen. Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. À toi d'entendre et de mettre à profit. Ne te laisse pas tromper. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Okomanyoso yanga namozindo ya motema na yekokumisa yo namozindo ya motema na yekokumisa okomanyoso yanga Yesu yokoma nyoso yanga